Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Alors vidéo totalement improvisée, alors c'est vraiment fait en freestyle à l'arrache, je te le dis, c'est pas très pro. Mais là je suis en train de manger au McDonald's, dans un McDonald's perdu dans le Gard, avec deux supporters, mais pas n'importe quel supporter. Je suis avec un supporter montpelliérain et un supporter lyonnais. Et vous savez pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'ils ont vécu hier un match d'anthologie. Un pur match de Ligue 1, mais vraiment un match de Ligue 1 comme on les aime et comme on en voit peu. Et justement à ce sujet, j'avais quelques questions à leur poser. Alors je suis avec Pascal. Ça va Pascal? Ça va. Supporter montpelliérain, mais qui a un maillot de la Juve aujourd'hui. Moi, supporter marseillais avec le maillot de la Hongrie. Et Axel, le supporter lyonnais, avec un maillot d'Aberdeen. Tout ça parce que nous sommes de véritables footix. Moi, j'avais quelques questions à poser à Pascal. Donc, Pascal, je voulais savoir comment tu avais vécu le match côté montpelliérain. Comment ça s'est passé dans ta tête en fait? Comment tu as vécu ça? C'est vrai que mener 1-0 déjà, bon, un peu dégoûté forcément. Après, Wai qui sort voilà, un match d'anthologie, les erreurs lyonnaises de Le Penant ont aussi facilité un peu les choses. Les deux premiers buts proviennent de ces erreurs. Donc on se dit bon, on est bien en place, on est en confiance avec la belle victoire de la semaine d'avant contre Monaco. Et deux autres buts de Wai, 4-1, je me dis c'est bon, le match il est plié parce que bon, on voit les supporters lyonnais partir, les Lyonnais sur le terrain sont dans le dur. Mais bon, Montpellier s'arrête de jouer. C'était pas bon signe, ça commençait pas bon signe. 4-2, 4-3, le raté improbable, 4-4. Après le penalty qui est logique, donc c'est 5-4, mais ouais, c'était émotionnellement en tant que supporter, c'était compliqué. Ouais. Bah, moi j'ai pas vu le match, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu du tout le match, j'ai vu aucun but. J'ai ni regardé Paris hier parce que je regarde pas les petites équipes déjà. Et du coup voilà quoi, donc j'avais vraiment envie de voir avec ces deux supporters ce qu'ils avaient pensé de ce match quoi, parce que moi je regrette de pas l'avoir vu. Moi qui ai vécu le OM Montpellier en 98 lors de la troisième journée, j'ai vécu quelque chose de fou aussi. Bon, je ne l'ai pas vécu au stade, mais quand l'OM perdait 4-0 à la mi-temps et qu'ils ont fini par gagner 5-4 à la fin de la seconde période, c'était quelque chose de grand. Donc j'imagine un peu ce que le personnage que je vais interroger maintenant a dû vivre. Alors Axel, comment ça va déjà? Moi ça va. Hein. Ça va? Bah oui, toi ça va j'imagine. Ça va. Ouais. Alors comment tu as vécu ce match côté lyonnais? Ah, c'était chaud. C'était chaud parce que on mène, mais contre le cours du match, contre le cours du jeu, pour moi, on ne mérite pas tellement de marquer, de gagner sur ces 40 premières minutes. On en prend deux dans la foulée sur deux erreurs, surtout la première de Le Penant, des erreurs comme ça, c'est les jeunes joueurs. Hein. On fait comme on peut, de toute façon. Mais après, c'est le foot, hein, c'est incroyable. Wai, il en met deux en 2 minutes. Donc c'est quand même quelque chose de magnifique. Après, en fait, on se fait tuer sur beaucoup de profondeur. Parce que nos vrais nets du Mandé, c'est pas les plus rapides. Donc ça fait quoi, 4-1 4-1 et après, le général se réveille, le stade se réveille, il y a tout le monde qui se réveille. Avec les changements de Laurent Blanc, je pense que quand on change de dispositif, on passe en 4-2-3-1 avec Cherki en 10, il y a une toute autre dispositif. On a beaucoup plus de vitesse sur les côtés entre Jeffinho et Barcola. Après, c'est magnifique. Quoi. On revient et. Tu es content de ce match quoi? Ouais, comment on peut être autrement? On peut l'être, mais quand tu vois les erreurs défensives, c'est un peu frustrant quand même. Mais bon, c'est la magie du football, c'est magnifique. Là. On aurait dit un peu Deschamps qui parlait. Voilà. Même s'il a gagné, il n'est pas forcément content. Bon, et toi, Pascal, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que Montpellier s'effondre de la sorte, en fait? Je pense que déjà, Wai a été l'arbre qui a caché la forêt. Parce que c'est vrai qu'au moins du but lyonnais, on était quand même un peu plus en place. On mettait un pressing quand même assez haut. Donc sur ça, c'est comme l'a dit mon ami Axel, c'est vrai que c'est un but qu'on est au cours du jeu. Mais je pense qu'à 4-1, les changements, la sortie de Silla déjà fait quand même du mal. Parce que Siaga Silla, c'est vraiment une belle recrue expérimentée qui tient bien son côté. Et donc déjà ça fait du mal. Et ensuite, tous les autres entrées, Mavididi il est pas bon. Leroy, il est
soporifique, c'est catastrophique. Estève, pareil, et je parle même pas de Germain qui honnêtement sortir Wai qui a mis 4 buts, même s'il pressait plus Blessé. pour faire rentrer Germain. On a joué à 10 ou 9, je pense, toute la fin de match, et Lyon a des individualités bien plus fortes et nous ont fait beaucoup de mal sur les côtés. C'est vrai, Barcola a été énorme, Jeffinho leur a fait du bien aussi, et bon, la Casette. Du coup, Germain était titulaire? Non, il est rentré à la place de Wai. Ouais, Il est rentré à la place de Wai. Toi, c'est vrai que Germain, tu le portes pas dans ton cœur. Moi, je trouve pas bon. Après, il a rien apporté depuis qu'il est à Montpellier. Déjà, à Marseille, il a rien apporté non plus. Donc, je trouve que le faire rentrer, surtout enlever Wai, en fait. Pour toi, est-ce que c'est quoi? C'est plutôt tactique ou c'est plutôt mental, le fait que Montpellier se soit effondré? Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que il y a des mecs, comme l'a dit Ferry, et je suis d'accord avec lui. Et lui, pour le coup, je ne porte pas non plus dans mon cœur. Il y a des mecs qui sont rentrés, ils n'ont pas mis l'intensité, ils n'ont pas mis ce qu'il fallait pour un match de haut niveau, surtout un match comme celui-ci face à Lyon au Parc OL. Faut quand même, faut avoir envie, faut y aller quoi, avec la grinta. Et je trouve qu'il y a des mecs ils y sont pas allés. D'accord. Bon, je te remercie. Et toi, Axel, j'aimerais te poser une question. Moi, je me demande en fait, pour moi, cette équipe lyonnaise cette saison, c'est vraiment une énigme. Ça me fait penser à certaines saisons de l'OM. Parce que, tu vois, Montpellier en a mis 4 à Monaco. Bon, moi, j'ai pas vu ce match non plus. Mais Monaco n'a pas su avoir les ressources mentales pour remonter 4 buts. C'est vrai que c'est pas tous les jours que ça se fait. Ouais. Mais Lyon nous a prouvé que c'était capable de le faire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ont perdu autant de points? Ils en ont perdu plus à domicile ou à l'extérieur déjà? On n'est pas bon à domicile. C'est à domicile, c'est bien ce qui me semblait. Donc du coup, comment ça se fait, selon toi? Je pense qu'il y a beaucoup de pression à la maison. Qu'ils sont peut-être plus libérés à l'extérieur où on prend plus de points. C'est la mode cette année, ça. Parce que Ouais, Marseille, c'est pareil. De plus en plus. Et franchement, en fait, il y a le truc de les supporters sont pas tellement contents. J'étais au match contre Marseille, le virage sud qui était en grève de chant. C'est dommage quand même. Tu joues l'OM, tu as envie que le stade soit derrière ton équipe. Donc c'est comme ça. Moi je pense qu'il y a un problème de confiance là qui a l'air d'être retrouvé, qui commence à émerger. En fin de saison, malheureusement. Ouais, en fin de saison, mais bon. Tu penses que vous pouvez encore accrocher l'Europe ou pas? Tu as 3 points. Le prochain match, on joue Clermont à Clermont. Tu es quoi? Tu as 3 points de l'Europa 3 Conférence? points de l'Europa, ouais, conférence. D'accord. Okay. Donc la place, c'est pour Lille. Et Lille, ils vont à Monaco. D'accord. Donc s'ils perdent et que nous on gagne à Clermont, tu es à égalité. Tu es derrière en termes de goal average, mais bon, après nous derrière, on a quand même Monaco à jouer. Donc on a aussi des gros matchs derrière, donc là c'est super que ça. On a des belles victoires, magnifiques victoires, mais là c'est que le début parce qu'il nous reste des gros matchs et c'est que le début. Ouais. D'accord, ok. Bon ben les gars, je vous remercie. Merci à Je vous remercie vraiment. Ouais, c'était vraiment une vidéo totalement en freestyle, improvisée totalement. Comme vous le voyez, c'est pas terrible le cadre. On a fait ça dans un McDo. Voilà, j'espère que le son sera bon. Du coup voilà, moi j'ai un petit mot quand même à dire sur un joueur que je n'aime pas, mais que je tenais à féliciter, c'est Alexandre Lacazette. C'est jamais un joueur il m'a jamais fait vibrer ce joueur. Et je trouve qu'il fait une très belle saison, et c'est un Marseillais qui le dit. Et hier il a mis 4 buts, et je trouve ça magnifique quand un joueur arrive à mettre un quadruplé dans le même match. Voilà, c'est pour vous prouver encore une fois mon objectivité. Voilà. Donc on vous salue. Et ouais, deux quadruplés. Ouais, du coup il a rejoint Mbappé alors. Il était devant Mbappé, mais Mbappé a marqué hier contre 3, donc c'est en 24-24 tous les deux. D'accord, je savais même pas qu'Mbappé avait marqué contre 3, parce que comme je vous l'ai dit, je ne regarde pas les petites équipes. Et du coup, non, je rigole. Kylian, c'est le meilleur. Voilà, non, voilà, donc du coup, voilà, les Footix vous saluent. Hein. Désolé pour les maillots, on n'a pas représenté nos clubs là. Voilà, faire une Puskás quand même, meilleur joueur de la Coupe du Monde 54, deuxième au Ballon d'Or 1960. Attaquant phare du Real de Madrid, je crois que ça passe. Hein. Juve, bon, à Juve cette année, voilà. Et Aberdeen, je crois que Franck Sauzé, l'ancien Marseillais, a joué à Aberdeen. À vérifier, mais il me semble qu'il a fait une saison là-bas après. Voilà, bon allez, on vous salue. J'espère qu'on se reverra bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao les gars, à bientôt.